Nalingi yeso, nalingi yeso, nalingi yeso. Oui, tu fais briller ma lumière, éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue déjà dans votre émission Horizon du Seigneur, une émission qui a la mission de vous aider dans votre parcours chrétien. Et nous sommes déjà là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va nous éclairer, va éclairer nos zones d'ombre parce qu'on en a vraiment besoin. Et là déjà sur ce plateau, j'ai quelqu'un que je veux vous laisser découvrir à travers ses portraits. Mais avant, je vous dis déjà aujourd'hui, nous allons répondre à 2 questions et je sais que vous serez vraiment bénis. Restez branchés, suivons d'abord ces portraits et retournons juste après. Il s'appelle prophète Bitumboui, berger de l'église des vrais adorateurs Eva Ansi, à Brazzaville. Marié à Madame Flore Amadan et père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Responsable de l'Institut biblique théologique Teroua. Entrepreneur, auteur et écrivain de plusieurs ouvrages comme Comprendre les mouvements prophétiques, les principes d'échelle pour une vie de grandeur. La danse des prophètes, particularisez-vous et impartez votre appel, l'ouvrage qui sera bientôt sur le marché de l'édition. Teroua est aussi une maison d'édition. Mesdames et messieurs, c'est lui, notre invité du jour. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, là vous venez de suivre le portrait de notre invité. Là déjà je tourne pour le saluer. Bonjour prophète Bitumboui. Bonjour madame. Comment vous allez? Dieu fait grand, je vais bien, merci. La santé, la maison, le ministère, Dieu nous garde. l'église. Tout va bien. Ok, tout va bien, tout va bien. Et là déjà, merci d'honorer notre invitation, de nous honorer de votre présence. Je vous en prie. Et on peut déjà commencer, pasteur, prophète. Veuillez m'excuser, pasteur, prophète. Appelez-moi même frère. Ok, même frère, c'est bon. On va commencer par cette question. En fait, nous habitons la terre. Nous sommes en train de voir c'est toutes les choses qui sont en train de se passer. Il y a vraiment le tohu-bohu, la confusion. On ne sait pas si nous sommes déjà à la fin du temps. Votre opinion? À la fin du temps, oui. Nous sommes déjà à la fin du temps parce que le temps de la fin a commencé à la Pentecôte. Ok. Oui, alors il faut dire que nous sommes maintenant à la fin du temps de la fin. Ok. Et tous les signes du temps sont là. Et tout est consommé. Tout est déjà consommé. Donc Jésus peut venir demain ou après Il demain. peut venir maintenant, même pendant que nous sommes en train de tourner cette émission. Et alors, prophète, quel est le message d'un prophète pour ces temps? Avant de parler du message d'un prophète, laissez-moi d'abord parler de ce qui est un prophète. Ok. Parce que cela pose problème de nos jours. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est comme un amplificateur. Un amplificateur ne fait qu'amplifier un son qui vient de quelque part pour l'amener vers des gens qui doivent l'écouter. Donc le prophète ne fait rien arriver de lui-même et ne parle pas de lui-même, mais le prophète parle de la part de Dieu. Laissez-moi apporter cette précision. On ne peut pas s'improviser prophète. On ne peut pas se lever un matin et dire que je suis prophète parce que j'ai vu une vision. Parce que tout le monde peut voir des visions, tout chrétien peut voir des visions. Mais être prophète, il faut recevoir l'appel de Dieu. Alors comment on le reçoit? L'appel de Dieu, ça s'est fait comment? Là, ça va nous amener très loin. C'est tout Si un vous pouvez cours. résumer. C'est tout un cours. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous avons beaucoup de dégâts, comme vous avez dit à l'introduction, c'est parce que beaucoup de gens ne veulent pas se faire former. Il y a déjà un problème de formation. Donc, un prophète reçoit l'appel comme un pasteur. Un prophète peut recevoir l'appel comme un docteur. De la même manière qu'un docteur reçoit l'appel au ministère, de la même manière aussi pour tout prophète de Dieu. Car être prophète, tu n'es pas au-dessus des autres ministères.
Vous voyez, parce que Dieu a établi le prophète dans l'église pour l'édification du corps, de la même manière qu'il a établi l'évangéliste, les docteurs et les pasteurs. Donc il faut l'appel qui vient de la part de Dieu, et cet appel doit être trouvé par les hommes. Ok. Alors, prophète, une question de curiosité. Oui. Est-ce qu'on peut aussi prophétiser en langue? Prophétiser en langue, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Genre, quand on dit bababa, quelqu'un est en train de prophétiser et puis l'autre est en train je peux dire comment. Waouh, c'est. Donc, moi. Je comprends. Ouais. Quelqu'un peut parler en langue et l'autre interprète. Interprète, c'est ça. Oui, exactement. Il y a des gens qui ont les dons d'interprétation de langue. Donc, c'est possible que Oui, quelqu'un puisse c'est possible. prophétiser en langue. D'ailleurs, Paul exhorte à l'Église. Et lorsque vous êtes réunis dans l'assemblée, il faut qu'il y ait des gens. S'il y a des gens qui parlent en langue ou qui prient en langue, il faudrait qu'il y ait des interprètes. Ok. Ouais. Donc, il y a des gens qui ont reçu les dons d'interprétation de langue. Ok. Voilà. Et prophète, maintenant vous pouvez déjà répondre à notre question. Aujourd'hui, nous vivons dans la confusion. Il y a hommes et hommes qui se marient, femmes et femmes qui se marient. Il y a même à l'église, il permet qu'on puisse bénir le mariage homosexuel. Il y a même dernièrement, je suivis dans infos un homme de Dieu qui dit qu'on doit actualiser la Bible, qu'on doit ajouter d'autres choses et puis enlever d'autres. Quel est le message de vous, prophètes, pour ces temps, pour ces temps? Oui, déjà, tout ce que vous êtes en train de dire nous fait savoir que nous sommes à la fin du temps. Et toutes les prophéties bibliques, Jésus a parlé, d'ailleurs on va en parler, quand nous allons toucher Matthieu 24 tout à l'heure. Jésus est en train de dresser les tableaux, les signes précurseurs de l'enlèvement. Vous voyez, quand on parle de la fin du temps, on ne parle pas de la fin du monde. Nous parlons de la fin de l'Église. Parce que l'Église va s'arrêter, parce que ça a commencé un jour et ça va s'arrêter un jour pour aller dans les airs avec le Seigneur. Et le monde va continuer normalement et c'est là qu'interviendra la grande tribulation. Mais là n'est pas notre problème. Il y a des gens qui se marient, homme, femme, tout ce que vous voyez là. Et ce qui est grave, et ces choses sont à l'Église aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu, permettez-moi de le dire, peut-être à ma honte, qui sont homosexuels. Oui, nous le voyons, mais c'est le temps. C'est le temps. Nous ne pouvons pas accepter ces choses. Nous devons enseigner l'Église. Il y a quelque chose que j'ai prêché à l'Église à Brazzaville. Je ne sais pas, je l'avais entendu du président de la République qui a prononcé quelque chose en disant « Bakome Sala ». Oui. Alors c'est un slogan, j'ai pris ça comme un thème. J'ai dit voilà le manœuvre du diable. C'est comme ça que le diable procède. Il sait que nous allons nous habituer. Il vient avec des sollicitations. Qu'est-ce que nous voyons à la télé? La télé déjà nous donne le modèle de la société de demain. Quand nous regardons le film, il y a un homosexuel. Dans nos théâtres, il faut qu'il y ait un homosexuel, un pédé dans nos théâtres. Déjà, nos enfants sont éduqués par rapport à cela. Parce qu'on les dit, c'est ça le modèle de la société. Vous voyez? Et pire encore, ces gens-là sont en train d'étudier. Ils seront demain dans le Parlement. Ils vont voter des lois. Alors, mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Laissez-moi anticiper. Matthieu 24, la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, car dit le prophète Daniel s'établit dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Moi, je pense, face à ce qui se passe de nos jours, nous devons avoir une attitude conséquente par rapport à cela. Que le vrai s'élève pour sonner la trompette. Que le vrai s'élève pour préparer l'Église face à ce qui se passe. Vous voyez? Mais malheureusement, même ceux qui se disent être dans le vrai, ils sont dans des compétitions inutiles qui dépassent qui fait mieux que qui a une grande Église. Le problème, ce n'est pas là-bas. Le problème, nous sommes face à un danger permanent. Vous voyez? Et l'Église doit être suffisamment enseignée par rapport à cela. Alors, la question est de savoir quel est le message du prophète en ces temps de la fin. Le prophète doit aller à contre-courant. Le prophète doit parler de la part de Dieu, préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Vous savez, de nos jours, nous avons tendance à dire des choses qui plaisent aux gens.
Vous voyez? Et surtout quand on prêche, quand les gens ne crient pas, on se dit que j'ai pas bien prêché. Et parfois, moi, je me rappelle à l'époque de l'église des Rameaux ou l'église de Mandala, on nous prêchait la parole et les gens pleuraient, les gens se repentaient. Et ça ne se fait pas aujourd'hui parce que nous voulons faire plaisir. Donc, le prophète doit sonner la trompette pour dire à l'église que les temps est consommé. Voilà. Donc, par rapport à la prédication du temps de la fin, nous avons remarqué que le prophète ou encore le pasteur se disent oh non, on ne peut pas prêcher cela pour ne pas faire peur à nos fidèles. Est-ce que c'est ça votre mission? Ou c'est ça pour vous êtes en train de bercer ou on doit vraiment prêcher l'évangile comme il faut? Je ne sais pas. Qui fait peur à qui? Par rapport à des prédications, ils ne peuvent pas prêcher Apocalypse parce que moi je n'ai jamais, oui, on doit se le dire. Oui. Aujourd'hui, quand tu entres dans une église, le thème c'est la prospérité, la bénédiction, tout ça là. Même prêcher que le péché n'est pas vraiment bien, le pasteur a peur. La bénédiction, la prospérité, Dieu n'est pas contre ça. Mais qu'allons-nous faire avec notre bénédiction si nous ratons le ciel? À quoi sert la prospérité si nous manquons l'enlèvement? Vous voyez, dire qu'ils ne veulent pas faire peur aux chrétiens, moi je pense que ce sont eux-mêmes qui ont peur. Ils ont peur parce qu'ils connaissent ce qu'ils vivent. Je viens de le dire, nous ne devons pas plaire aux fidèles de peur à ce que que nous faisions des veaux d'or. Vous comprenez? C'est ce qui s'est fait avec Aaron. Parce que Moïse tardait avec son Dieu, Aaron a proposé des veaux d'or. Il a fait des veaux d'or par rapport aux besoins du peuple. Et c'est ce qui se passe aussi de nos jours. Dieu tarde de venir. Alors parce qu'il tarde, proposons autre chose. Moi j'étais pas là dans cette conférence, on m'a appris ce qui a été prêché. Un homme de Dieu passe pour parler de l'enlèvement, un autre vient après lui pour dire que non, écoutez, ça ne sert à rien de parler du ciel, parlons de la terre. D'ailleurs, Dieu n'a pas promis aux enfants d'Israël le ciel, il les a promis la terre promise. Vous voyez toutes ces choses, je le lis sur Facebook, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi dire que ces gens-là sont des agents du diable. Ils sont en train de distraire le peuple. Vous voyez, nous allons à la terre promise qui est l'enlèvement, qui est le ciel. Mais dans notre temps, dans le désert, nous avons besoin de l'eau, de la nourriture et toutes ces choses. Mais ce n'est pas ça les mobiles. Toutes ces choses, ce sont des ingrédients. Le soin pendant que nous sommes en train de passer dans le désert. Mais le mobile, c'est quoi? Nous devons faire attention. On ne peut pas prêcher le peuple à construire avec des matériaux durables dans les déserts, alors que nous sommes des pèlerins. Vous voyez, je ne suis pas contre qu'un homme de Dieu ait une bonne maison, un enfant de Dieu mène une bonne vie sur la terre. Mais écoutez, ce n'est pas ça l'immobilier. Ça, c'est dans l'entretemps que nous puissions arriver dans notre destinée finale. C'est que le message d'un homme de Dieu, pas seulement d'un prophète, tout ministre de Dieu. Écoutez, bien que nous avons besoin de la santé, cette santé c'est pour nous aider à bien servir Dieu afin d'hériter le ciel. Nous avons besoin de la prospérité parce que nous savons que sur la terre, même pour évangéliser, nous avons besoin d'argent. Vous voyez, pour avoir ces beaux décors, ça c'est de l'argent. C'est que nous en avons besoin. Mais c'est quoi le mobile? C'est pour aller au ciel. C'est que nous n'avons pas besoin de ces choses pour rester sur terre. Bien que la porte d'entrée pour hériter le ciel, c'est la repentance. Et c'est cette repentance qui est devenue une denrée rare aujourd'hui dans les églises. Et aussi pour vous, oui, vous êtes serviteur de Dieu, il y a d'autres pasteurs quand on vous invite, je ne sais pas si ça vous allez dire quoi, on vous montre même des angles à prendre. Non, pasteur, vous voyez, il ne faut pas prêcher ceci, prêcher cela. Mais vous aussi, vous passez à la chair, vous faites comme votre ami vous le dit. Au lieu de dire ce que Dieu vous a donné comme message, mais vous êtes en train de faire des zigzags. Oui, bon, déjà, il faut dire, c'est à la fois bien, mais aussi mauvais. Pourquoi je dis ça? Je vous invite dans mon église et j'ai reçu de Dieu une vision par rapport à l'année, par rapport au trimestre. Je vais amener le peuple de Dieu quelque part. Alors je me dis, bon, qui peut bien parler de ces sujets?
voyez, c'est comme vous avez fait appel à un prophète dans votre émission, vous dites que le prophète n'est bien parlé de ces choses. Donc il y a une orientation qu'on peut vous donner. Alors par rapport à la vision de Dieu de cette année, voici l'orientation. Vous voyez, donc ça c'est pas mauvais. Parce que l'homme qui m'invite, il connaît sa maison, il connaît ce que Dieu lui a parlé par rapport à son église et il peut m'orienter par rapport à ça. Alors ce qui est mal, c'est lorsqu'il y a des interdits. Il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas... Alors là, ça devient un peu compliqué. Moi, je ne prêche pas. C'est vraiment la première fois. Hein? Je ne prêche pas parce que, bon, pourquoi m'inviter? Parce qu'il y a un cachet. Il fait les toi-même. Il y a un cachet. Voilà. Quel cachet? C'est ce qu'on attend partout. Viens, il y a un cachet ici, bêta boyé, comme on dit tout. Bon, écoutez, je n'ai jamais reçu de cachet et je n'impose pas de cachet. Je ne sais pas si ça se passe déjà. Je connais, ça se passe chez les musiciens, oui. Mais chez le prédicateur, j'en sais pas trop. Ok. Merci beaucoup. Là, oui, je dis ça parce que il y a un pasteur, un papa que je salue aussi, le pasteur Mao Lebampilé. Il était en train de nous parler dernièrement. Il a dit qu'il était en Angola. Il a attendu le cachet. Non, viens, il y a un $200 ici, tout ça. Non, moi, je ne prêche pas. Je dois dire ce que Dieu me demande de parler. Je dois dire ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire, mais pas non oriente, non fais ça, parce que ici à l'église il y a de gens, hein, si je peux me le permettre, de dire que de deuxième femme ne peut pas toucher là, que c'est un péché et tout. Donc ce n'est pas vraiment bien. Ça m'est déjà arrivé une fois dans une église, je vais taire le nom, c'était en 2010 à Brazzaville. J'étais en train de faire un service et je prêchais un peu ma prédication, j'ai prophétisé sur une chante. Et quand j'ai prophétisé, elle était tombée, j'ai fait un service de délivrance, et j'ai dit à ces chantres-là d'abandonner cet homme, voilà, parce que c'était la deuxième femme. Wow. J'ai eu des problèmes. Chez le pasteur. Oui, simplement parce que c'est le mari de cette femme-là qui soutenait l'église financière. C'est ça le problème. Et le pasteur m'a appelé pour me dire, en tout cas, tu continues de même, pas de prophétie. Ok. Passons à Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, oui. Là on nous parle de la sentinelle, prophète, nos prophètes actuels. Parce que parlons, parce que vous êtes d'actualité, vous êtes actuel, de présent. On parle de présent. Est-ce que vous faites vraiment votre travail? Oui, à la fois non. Si on peut se focaliser sur ce qui se passe à la télé, je dirais non. Mais écoute, parce que je vais arriver, mais écoutez, mais il n'y a pas que ceux qui sont à la télé. Il y a des prophètes dans nos cités. Il y a des gens qui ont à peine 2-3 membres. Ils font bien leur travail. Alors, ce qui se passe à la télé, c'est du spectacle. C'est du spectacle. Les gens, vous savez, aujourd'hui, nous sommes derrière le buzz. Il y a ces phénomènes-là. Les gens veulent, c'est du végétarien en fait. Le spectacle, et on amuse des gens. Voilà. Et nos salles de culte sont transformées en des cirques et des salles de spectacle, et les gens sont contents. Voilà, ils font bien leur boulot et ils ont l'air bien. Mais dans nos cités et dans nos quartiers, il y a des gens qui font leur travail. Et plus d'ailleurs, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas dans la foule. Il n'est pas dans la majorité, il est dans la minorité. Mais on voyait quand même quand Jésus-Christ faisait son travail, c'était juste de fou. Qu'est-ce que vous entendez par le fou? Les gens venaient là. Les gens venaient, mais combien accepter? Les foules le suivaient pour manger. Les foules le suivaient pour boire. Est-ce qu'ils étaient tous bénéficiaires de sa grâce? Il n'y avait que peu de gens qui étaient bénéficiaires de sa grâce, de miracles. Car la foi, même Jésus ne les trouvait pas dans toute cette foule-là. Il y avait des gens qui se distinguaient. Et à un moment, lorsque Jésus a dit « Mangez ma chair et buvez mon sang », la foule se dispersait. Alors, parce que nous allons chuter, pas vraiment, ce n'est pas encore la fin, hein. Oui. Donc, juste par rapport à 2 questions, nous allons prendre Apocalypse 12, le chapitre 12, oui, de 7 à 12. Il y a un frère qui a posé la question de comprendre un peu ces versets,
Parce que là, on voit dragon, le diable, est descendu ici avec la colère pour détruire la terre, tout ça là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces frères par rapport à la compréhension de ces versets? Je ne connais pas vraiment sa vraie préoccupation par rapport à ces textes. C'est vrai que c'est très complexe. Ça nous parle des événements du temps de la fin. Et nous pouvons dire que c'est ce qui se passe aussi dès nos jours. Le diable il lâche. Vous voyez? Mais aussi, la grande partie de ce message concerne le temps qui arrivera. Vraiment le temps de la grande tribulation. Mais laissez-moi ramener cela un peu de nos jours. C'est ce qui s'est passé, on dit malheur à la terre. C'est vrai qu'il y a eu combat, le diable a été précipité, on parle du dragon, sur la terre, malheur à la terre, car le diable a été précipité là. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Vous savez, il y a 20 ans, 30 ans, ce qu'on voyait à la télé, dans la cité, et ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous pouvons comprendre que le diable est à l'œuvre. Il fit à un certain moment, le terme occultisme n'était même pas connu. Là, c'est vrai qu'on parlait de la magie. Et aujourd'hui, nous pouvons voir des affiches de loges mystiques. Dans nos rues, on peut voir des filles à moitié nues ou presque nues. C'est ce qui se passe parce que le diable est là et il est en train d'agir. Mais dans le même texte, nous voyons une catégorie de gens qui se sont distingués de ces grands combats. Et la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Si nous pouvons tirer la leçon par rapport à ce texte, le temps à laquelle nous vivons, c'est un temps trouble. C'est un temps où le diable ne se cache. Parce que le texte dit, sachant qu'il n'a peu de temps. Seulement peu de temps. Et tout est accéléré. D'ailleurs, nous sommes dans ce siècle de vitesse, de beauté et de lumière. Tout est beau. Et les choses vont évoluer à une vitesse de croisière. Il suffit seulement de voir la technologie. Avant, lorsqu'on a un téléphone, ça nous prend du temps pour avoir un autre modèle. Et maintenant, c'est chaque année, ou même chaque après 6 mois, nous avons des nouveautés. Donc c'est une course. C'est une course. C'est ça ce que les chrétiens doivent comprendre et savoir, que le diable n'a pas beaucoup de temps et il a maximisé son travail. Il a accéléré. Et ce qui est grave encore, c'est dans l'église qui se trouve maintenant. Et même dans la bouche de ceux qui sont censés parler de la part de Dieu. Et que le vrai chrétien se lève. Le vrai chrétien se lève et qu'il comprenne que c'est le temps de craindre Dieu. C'est ça l'attitude conséquente dont je suis en train de parler. Nous devons avoir une attitude conséquente. Nous devons faire attention. Car le diable, la Bible dit, s'il était possible, il séduira même les ennemis. S'il était possible. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces textes, que l'Église fasse attention. Que ceux qui regardent, ceux qui entendent, fassent attention. Par rapport à ce qui se passe. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez à la télé. Il y a la séduction de l'ennemi pour distraire le peuple. Et de la même manière que les gens qui combattaient Daniel, ils ont dit ceci. Comme nous ne trouvons pas comment le faire tomber, allons maintenant dans les choses de son Dieu. Ils sont venus dans la loi de son Dieu. Et c'est ce que le diable fait de nos jours. Il est venu dans l'église. Il est dans la parole qu'on nous prêche aujourd'hui. C'est une parole qui nous fait plaisir, mais qui ne nous amène pas dans la présence de Dieu. Une parole qui ne nous aide pas à abandonner les péchés. Par conséquent, on va rester sur terre. Alors, s'il y a des gens qui veulent rester sur terre, laissez-moi dire à ceux-là qui ont cru au Seigneur, qui marchent dans la crainte de Dieu, nous ne voulons pas rester sur terre. Nous voulons vivre à l'enlèvement. Prophète, vous allez nous aider vraiment à éclaircir ces points sur la sentinelle. Oui. Donc la sentinelle est censée juste d'être un pasteur où tout le monde est sentinelle. Nous devons veiller des uns pour les autres. Chacun de nous va veiller pour son prochain, d'une manière ou d'une autre. Mais cependant, il y a de ceux-là qui ont reçu cette tâche de manière spécifique. Ici, je ne parlerai pas que de prophètes, même un pasteur, un évangéliste, un docteur, c'est une sentinelle. Mais
d'une manière encore très spécifique les prophètes. Parce que le prophète, lui, il vient avec un message contraire. Il entend la voix de Dieu et il vient imprimer la volonté de Dieu dans le cœur du peuple. Vous voyez? Donc, une sentinelle, c'est celui qui veille. C'est celui qui veille. Donc tout chrétien est sentinelle. Tout chrétien est sentinelle, mais le prophète de manière spéciale. Ok, prophète de manière spéciale, mais tout chrétien est sentinelle. Parlons par rapport au foot, parce qu'il y a une question qui m'est venue. Aujourd'hui, nous chrétiens, on voit comme si Dieu se trouve dans de grandes églises, si je peux parler ainsi. Dans de petites églises, c'est comme si Dieu n'est pas là. Prophète, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Vous parlez de grandes petites églises. Grandes? Non, je sais de quoi je parle. Grande petite église. Grande par rapport au nom, oui, à l'espace, par rapport au à la foule, nombre, mais petite par rapport à la qualité du croyant. oui. C'est là que se pose problème. Cependant, il y a de petites églises par rapport au nombre, mais grandes par rapport à la qualité. Donc je ne suis pas en train de dire que Dieu est seulement dans des petites églises. Non. Il y a des grandes églises où on trouve Dieu. Ils ont eu cette grâce de gagner un grand nombre de fidèles, mais Dieu y est aussi. Parce qu'il y a des gens qui croient, vous savez, si vous êtes dans une église où il y a à peine 2-3 personnes, et les modérateurs ont tendance à dire, et ne regardez pas parce qu'il y a 2 personnes, vous voyez, les grandes églises, Dieu les a déjà abandonnées, Dieu est ici. Non, ça n'a rien à voir. Dieu peut se trouver dans une grande église, dans une foule, tout comme dans une petite. Et Dieu ne peut pas aussi se trouver dans une petite église. Quoique petite, mais il n'est pas là. Donc le plus gros problème, ce n'est pas la foule, non. C'est de chercher l'adresse de Dieu. Là où Dieu est, ça se voit dans la qualité des enseignements. Pas dans les spectacles. Ok, donc pas dans les spectacles, donc c'est ça. Encore une question. C'est une vidéo qu'on avait vue partout. Je sais que vous allez juste vous rappeler au moment où je veux parler de ça. Il y a un pays que les gens ont décidé de ne plus utiliser le téléphone. Soit disant que c'est le moyen que le diable utilise pour détruire le monde. Mais vous êtes prophète, vous êtes des serviteurs, nous avons des apôtres, des docteurs, des évangélistes, de prophètes qui utilisent le téléphone. Est-ce que ces pays-là a tort ou raison? Il a tort. Parce que le téléphone n'est pas l'unique instrument que le diable utilise de nos jours. Il y a beaucoup d'autres choses que le diable utilise. Tout dépend de l'usage. Avec le téléphone, on peut se connecter à l'enfer. Mais avec le même téléphone, on peut se connecter au ciel. Dans les téléphones, il n'y a pas que de l'occultisme. Il y a aussi la divinité. Tout dépend de l'usage. Voilà. Ok, là je vous laisse le temps. Vous allez exhorter le peuple de Dieu. Mais à la fin, vous allez clôturer avec une prière par rapport à tous les gens qui nous ont suivis. Je vous laisse le temps de nous prêcher, si je peux dire ça. Merci beaucoup, Madame Adassa. Et la Bible dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation, car prédit le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et tout le décor est planté. Tout ce que nous voyons de nos jours, nous pouvons comprendre que c'est déjà l'accomplissement de cette prophétie de Daniel répétée par le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous voyons dans le lieu saint, dans l'église même, dans le milieu même des hommes de Dieu, les empoisonnements, de l'homosexualité et toutes ces choses, c'est bien de voir, de critiquer, d'en parler, mais c'est mieux d'avoir une attitude conséquente. Parce que ces choses doivent beaucoup plus nous enseigner. Un chrétien averti, lorsqu'il voit ces choses, il ne court pas avec son téléphone pour partager des vidéos obscènes, mais au contraire, ça nous ramène à craindre davantage Dieu. Parce qu'il s'est dit, tout ce qui a été dit se concrétise maintenant. Littéralement, ça se réalise. C'est que je veux nous exhorter, enfants de Dieu, ce que vous voyez à la télé doit vous approcher de plus en plus de Dieu.
Parce que le diable n'a pas assez de temps. Il a multiplié ses stratégies. Il a maximisé son travail afin de séduire même le plus grand et le plus petit de chrétiens. C'est que c'est le temps de nous repentir. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de le chercher de tout notre cœur. Et je vais prier pour celui qui nous suit. Père éternel, ma prière en ce net moment est que celui qui nous suit à la télé maintenant, qu'il soit connecté à la vérité et qu'il soit connecté à ton esprit afin que sa vie connaisse une vraie transformation. Seigneur, aide ton Église. Au-delà de tout ce qui se passe, je sais que tu as une réserve de gens que tu as mis à part et que tu vas les conduire dans ta destinée finale. La persécution ne détruit pas l'Église, mais la persécution rend l'Église de plus en plus forte. Car la Bible déclare, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Tiens fort, persévère dans la prière. Que le Dieu que nous prêchons ce matin, ou ce soit, peu importe l'heure à laquelle que tu es en train de nous suivre, te saisisse et qu'il te vienne en aide. Que tes difficultés cessent. Le problème trouve la solution. Tu es malade maintenant, que tu retrouves ta guérison. Je profite pour prier pour des gens qui sont dans la prison. À prison Makala, dans la prison Andolo, dans un petit cachot. Je prie que le Seigneur se souvienne de toi. Si vous vous êtes retrouvé là-bas à cause de votre faute, que le Seigneur vous pardonne, que vous trouvez miséricorde. Mais si vous êtes retrouvé injustement, que les justes juges vous justifient. Et c'est là au nom de Jésus. Père, aide le vrai serviteur à tenir ferme et à rester dans la vérité. Et le faux, Seigneur, je prie que tu ne les détruises pas, mais que tu les aides à se repentir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Et c'est que nous sommes vraiment bénis. Vraiment bénis. Là, nous disons encore une fois de plus, merci, l'homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment d'être là pour répondre à toutes ces questions. Et là aussi, je dis un grand merci à notre partenaire, l'homme Momba, Fondation FLM, mais aussi à John Kalamba et Business, John Kalamba, qui sont toujours là pour soutenir cette émission Horizon du Seigneur. Pasteur, prophète, frère Pichou, oui, frère Pichou, oui, votre mot de la fin par rapport à cette émission. J'ai aimé votre émission et surtout le décor. Voilà. C'est un très très beau décor. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et je prie que Dieu continue à vous inspirer, que cette émission aille de l'avant. Je ne citerai pas la prochaine fois où je serai invité. Amen, merci beaucoup. Et vos programmes, c'est comment? Je suis encore à Kinshasa. Parce que vous êtes en mission. Bien sûr. Je suis encore à Kinshasa jusqu'au 27, dimanche 27. Je prêche tous les jours ici. Je vais rentrer sur Brazzaville, c'est lundi 28. Mais déjà, nous avons un programme extraordinaire de retraite qui va commencer la dernière semaine du mois de février de ce mois avec le docteur Silas Makambu. Je pense que vous aurez tous les détails. Voilà. Je salue aussi l'homme de Dieu, le pasteur Silas Makambu. Je sais qu'il va aussi répondre à notre invitation prochaine. On va essayer de contacter l'homme de Dieu. Et je sais que le prophète va jouer. Je ne manquerai pas de le faire. Je vais faire l'intermédiaire. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Soyez toujours branchés ici, donc notre chaîne, votre chaîne, Show Télévision, la chaîne du réveil. Mais aussi, soyez toujours fidèles à votre émission, Horizon du Seigneur, toujours là pour vous aider, pour vous aider à ne pas tomber dans le péché. C'est ça, ne pas tomber, ne pas vous dérailler. Mais aussi une mission de cette émission, c'est de peupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu. Merci à vous, portez-vous bien. Retrouvons-nous prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. Au revoir. Nalingi Yeso, nalingi Yeso,
nalingi Yesu.